Bonjour fidèles téléspectateurs de la Radio-Télévision nationale congolaise. Aujourd'hui, votre émission Agriculture hier et aujourd'hui, cette émission un magazine agricole reçoit pour vous M. Pascal Owondje, chargé de visibilité des actions du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec qui il va pouvoir nous parler de la restitution sur le lancement de la campagne agricole 2024-2025 par Monsieur le vice-gouverneur du Haut-Katanga. Avec lui, sur ce plateau, nous allons essayer d'échanger sur tout ce qui s'est passé de ce lancement de la campagne agricole au Haut-Katanga avec Monsieur le vice-gouverneur. Monsieur Pascal, bonjour. Bonjour, Monsieur Parfait. Merci pour l'invitation. Je crois que nous allons bien échanger sur la question. Vous savez, d'ailleurs, je vous remercie parce que le choix du secteur pour avoir comme émission afin d'aider les Congolais à comprendre l'importance de l'agriculture, je crois que c'est un bon choix. Mais à travers cet échange, nous permettrons davantage à la population de pouvoir comprendre effectivement un pays comme la République démocratique du Congo, un pays comme les nôtres, qui a une terre très riche, devrait en principe mettre l'accent d'abord dans l'agriculture, au-delà d'un comportement que nous avons imprimé, où nous pensons que la vie est ailleurs que dans la terre. Alors ce comportement, je crois que devra nous quitter, nous devrons nous débarrasser de ce comportement petit à petit, afin que nous puissions davantage valoriser l'agriculture. Nous puissions davantage valoriser l'agriculture. Monsieur Pascal, pouvez-vous nous situer le village Chobwe? Chobwe, c'est un village dans la province du Haut-Katanga, mais plus précisément dans le territoire de Kasenga, encore plus précisément dans le secteur de Luapula. C'est juste à côté de la rivière Luapula aussi. Et voilà, c'est dans un coin de la République démocratique du Congo. Là, on fait frontière avec la Zambie. Et c'est là, effectivement, comme vous aviez dit, que le vice-gouverneur de la province du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, est allé lancer sa campagne agricole. Mais il faudrait que je fixe, parce qu'il faut présenter la personne normalement. Il n'est pas que vice-gouverneur. Il est cadre d'un parti politique. Ici, je vais parler de l'UDPS. Il est en même temps président fédéral de la fédération Lubumbashi 1. C'est dans ce cadre d'abord, lors de la campagne, parce qu'il a été élu député provincial, lors de la campagne, il y a eu des promesses qui ont été avancées. Alors, comme tout homme respectueux, après avoir avancé des promesses, il faut les matérialiser, il faut les réaliser, surtout lorsque vous avez reçu, en tout cas, l'onction de la population à travers les voix. Donc, M. Pascal, on peut le dire qu'il a fait à titre personnel. Ce n'est pas en tant que vice-gouverneur, cette descente-là. Non. La descente avait double raison, n'est-ce pas? Mais la raison du lancement agricole est dans le cadre privé, en tant qu'individu, lorsqu'il avait promis, n'est-ce pas, à sa base, ce qu'il fallait. Et cette action de l'agriculture, ce n'est pas seulement aujourd'hui lors du lancement, mais il avait fait depuis les années passées, mais cette fois-ci, il a fallu étendre. Voilà pourquoi il a souhaité faire un lancement qui aurait l'adhésion de la majorité à travers leur circonscription. Et voilà, c'est ce qui a été fait. Et nous l'avons accompagné, nous avions vécu dans une terre très fertile, je vous le dis, dans le Grand Katanga, avec raison que cela a été conçu et a été pensé. Monsieur Pascal, comme nous l'avons dit tout au début, que vous êtes chargé de la visibilité des actions du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le chef de l'État a lancé une vision qui parle sur la revanche du sol sur le sous-sol. Exact. C'est dans cette lignée-là que M. Martin Kazembe, vice-gouverneur du Haut-Katanga, s'est aligné voilà. Et il est en train d'emboîter les pas. Parle-nous de la descente qui a eu lieu pour le lancement de la campagne agricole 2024-2025 par le vice-gouverneur Martin Kazembe. Le déroulement. Le village Kachobwe en question,
c'est dans les 350 probablement des kilomètres de Lubumbashi. Vous prenez la route numéro 5, la route nationale numéro 5. Et c'est une occasion parce que même lorsque vous exploitez, vous faites l'agriculture, des grands champs, ainsi de suite, vous avez tout ce que vous avez, mais pour les exploiter, les sortir de ces entités, il faut la route. Et là, la route numéro 5, qui est à la compétence du gouvernement central, National numéro 5. National bien entendu, est dans un état de délabrement inquiétant. Voilà pourquoi je plaide à travers votre plateau que cette route également connaisse la réhabilitation. Alors à Kashobwe, c'est là que le lancement a été fait, principalement d'abord. Il est arrivé très sérieusement accueilli par sa population. Il faut dire que c'est là qu'il est né, grandi, il a étudié, il a tout fait. Ses parents sont là, tout, c'est là-bas. Il arrive, il organise un meeting où pratiquement tout le monde est venu. Il fallait écouter ce qu'il allait avancer comme promesse. Sur le champ, devant la population, il a informé que je viens avec une action intéressante pour vous. Laquelle j'ai pour vous les tracteurs, plus de 5. Ces tracteurs vont travailler pour vous gratuitement. Le produit issu du travail, vous l'aurez également gratuitement. Mais la seule condition, inscrivez-vous sur la liste que nous avons bien voulu que nous soyons identifiés. Ils sont dans les 5000 quelques des gens déjà alignés. Alors maintenant, chaque individu qui aura mis son nom sur la liste va bénéficier, sinon a déjà bénéficié, 1 hectare gratuitement. Le travail sera fait par les tracteurs gratuitement et le produit issu du travail sera bénéfique, n'est-ce pas, à la population de manière gratuite aussi. Ça ne s'est pas limité seulement pour cette couche de la population de manière générale. Aussi, les enseignants ont été concernés. C'est là que ça m'a beaucoup intéressé. Il a échangé avec les enseignants. Les enseignants ont posé leurs problèmes d'un paiement, les conditions, ainsi de suite. Il a dit, oui, je comprends, mais j'ai une solution pour vous. Mais laquelle? Chaque enseignant va maintenant bénéficier 2 hectares, 2. Et comme pour la population, les tracteurs vont travailler gratuitement pour vous. Le produit, c'est vous qui en bénéficierez. Mon problème, c'est comme je vous disponibilise maintenant les tracteurs, le carburant également, je prendrai moi en charge. Donc tout pour vous, c'est gratuit, mais engagez-vous à transformer la terre. J'observais, je me suis dit, ça c'est un bon disciple du chef de l'État. Pas seulement du fait qu'il soit cadre de l'UDPS. Il s'est aligné à la vision. Mais déjà, le fait d'avoir compris cela, parce que le Katanga, sinon je veux parler du Haut-Katanga, n'est pas vendu dans le sens d'une entité où l'agricole peut prendre le dessus sur les minéraux. On donne l'impression comme si c'est seulement les minéraux, c'est des minéraux que les gens doivent vivre. Mais j'ai eu la chance, moi, d'être dans plusieurs territoires de l'espace Katanga. Mais le sol est tellement fertile. Sur place à Kashobwe, qu'est-ce qu'on exploite? Le riz, vous n'avez pas besoin d'engrais. Le maïs, les palmiers. Donc, substantiellement, tout ce que vous allez semer va pousser très facilement. Et là, on met plus l'accent, comme je le dis, sur le riz et le maïs. La campagne sera lancée. Lui-même va donner l'exemple. Il va monter sur un tracteur dans plusieurs sites qui ont été sélectionnés. Je crois que c'était 5 sites. On est parti. Oui, mais parce que. Essentiellement. Non, il y a un autre regroupement aussi. Kashobwe, on est allé aussi à Nkumba Kawama. Nkumba Kawama, c'est un groupement au nord de Kashobwe aussi. Alors, on a commencé par Kiansa jusqu'à Swambantu. Donc, ce sont des sites qui ont été choisis pour avoir des hectares afin, en tout cas, d'exploiter le riz et le maïs.
Monsieur Pascal, comment la population de ces coins a-t-elle accueilli cette vision ou ces lancements de la campagne agricole? Est-ce qu'il y a une adhésion populaire? Vous avez parlé des enseignants. On va suivre le VTR, l'élément qu'il a parlé devant les enseignants, qu'il a échangé avec eux, l'élément qu'il a échangé avec les agriculteurs, voilà, et la population maintenant, population lambda. Comment a-t-elle accueilli cette vision et est-ce qu'il y a une adhésion populaire? Ils étaient émerveillés. Ils n'ont pas cru à ça. Ils étaient très contents. C'était une première. Ils étaient surpris parce que la dimension de la gratuité, la dimension de la volonté non mesurée. Donc, bien qu'il soit fils du terroir, mais qui se présente avec des actions humanitaires extraordinaires. Je fais tout ça pour vous. Je prends mon argent comme individu, j'achète des tracteurs qui vont travailler pour vous. Les hectares, je le fais pour vous. Le produit, c'est pour vous et pour la population et pour toutes ces couches-là. Ça a été vraiment de la chance imaginée et c'est une occasion à saisir. Mais en même temps, c'est une action pédagogique qui va les aider, après les prochaines récoltes, à pouvoir comprendre que eux-mêmes, c'est par la terre qu'ils sauront bien vivre. Que rêver la vie, je ne sais pas, à part d'aide de ceux-là, bon, je ne sais pas, mais au moins, il faut s'engager personnellement, individuellement. L'exemple nous est donné à pouvoir exploiter la terre. C'est de là qu'il y a bonne vie. Donc, ils ont reçu le message, ils ont reçu ce projet, ils se sont tous engagés, en tout cas avec joie, avec satisfaction, encore que ça vient de la part de leur fils. Bravo à l'excellence, à son excellence, mais c'est le vice-gouverneur du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula. Bravo. Il faut des exemples comme ça pour que la RDC puisse aller de l'avant, que les développements commencent dans la communauté et que ça puisse s'élargir dans toute la nation. Monsieur Pascal, à l'époque, dans ces pays, il y avait des moniteurs agricoles, il y avait des agronomes, il y avait aussi des techniciens de développement rural. Où sont-ils passés et qu'est-ce qu'ils font pour accompagner cette vision du chef de l'État quand il parle de la revanche du sol sur le sous-sol? Vous savez, nous devons bien refaire les choses au pays. Et c'est comme ça que je salue le chef lorsqu'il a pris cet engagement de la révolution. Parce qu'à l'époque, nous qui sommes nés d'ailleurs à l'intérieur, grandis à l'intérieur, nous voyions comment les choses se faisaient. Un agronome circulait pratiquement tous les villages. Agent de l'État, il arrive chez vous, il vous impose l'espace à pouvoir cultiver. Vous ne pouvez pas refuser. Vous refusez, vous avez des amendes. Vous allez cultiver. Lui vous amène même des semences. Le produit, c'est pour vous, ce n'est pas pour l'État. Mais si vous ne faites pas tel que voulu par l'État, donc on vous considère comme paresseux, c'est que vous n'allez pas servir votre maison. Vous n'allez pas servir votre famille. Vous serez un parent irresponsable. Si vous êtes un parent irresponsable, vos enfants seront irresponsables, vont déstabiliser la nation. Vous devez être ce parent capable de pouvoir travailler pour l'intérêt d'abord de la cellule de base. Parce qu'en réalité, c'est quoi? Lorsque la cellule de base est bien organisée, c'est l'avenue qui est bien organisée parce que chaque cellule de base est organisée cette fois-là. Et si l'avenue ou le village est organisé, c'est le reste de l'entité qui est organisé. Mais si une cellule de base est désarticulée et 2, 3 sont désarticulés, vont désarticuler également le reste. C'est dans ce sens qu'hier on fonctionnait et on avait des villages correctement structurés. Nous avions des petites cités correctement structurées. On n'avait pas assez de brigands parce que les parents savaient prendre en charge normalement leurs enfants. Peu importe le travail qu'ils pouvaient travailler, mais au moins ils mettaient l'accent dans l'agriculture. Alors cette culture, nous l'avons perdue. Aujourd'hui, nous pensons qu'avoir l'argent... Oui, mais lorsqu'on a commencé à exploiter les minéraux, voilà. On a oublié l'agriculture. On a oublié l'agriculture. Lorsque nous avons compris le commerce dans le sens d'escroquer au lieu de travailler, voyez-vous? Et lorsque nous avons cru que, comme je suis en cravate là, c'est lorsqu'on est en cravate dans un bureau, c'est alors que la vie. Alors que ce n'est pas ça ailleurs lorsque vous sortez. Vous allez voir, les grands messieurs à travers le monde sont des agriculteurs. Des fermiers. Voyez-vous? Mais chez nous, nous avons inversé.
la chose. Et je crois que nous pouvons, à travers l'engagement du chef de l'État aujourd'hui, à pouvoir comprendre que nous pouvons revenir, n'est-ce pas, aux anciennes initiatives qui consistaient à pousser les parents, à pousser les Congolais, à pousser les responsables à pouvoir transformer la terre, et cela pour prendre en charge la famille et bien entendu le reste de la société. C'est ça, on a toujours dans les mêmes pensées, même façon de penser et de voir les choses. Il y avait des banques agricoles, des banques de crédit agricoles. Exact. Il y avait aussi des endroits où on vendait des semences, où on donnait des cadeaux aux chaînes fermées, aux agriculteurs. Comment faire pour vulgariser ou revenir à ces vieilles habitudes qui peuvent pousser au développement communautaire qui va impacter sur toute la nation? Le départ est donné, le goût est donné, l'exemple est imprimé, à chacun de pouvoir intérioriser cela. Je ne sais pas, moi, j'ai toujours dit, à travers mes multiples prestations, et ceux qui m'ont toujours suivi et le savent, j'ai toujours insisté sur la prise en charge correcte du ministère de l'Agriculture. À travers le budget actuel, on a un peu élevé le pourcentage, je crois que c'est à 16,4. Mais je considère que c'est encore peu. Parce que le jour où... pas est déjà fait. Oui, c'est un pas, et j'encourage. Le jour où nous allons comprendre que le ministère de l'Agriculture doit être le ministère le plus important, c'est alors que nous prendrons l'élan vers le développement. C'est très important, parce que nous avons des terres, chers frères. Moi, je suis celui qui, sur les 145 territoires de notre pays, je suis arrivé à 111 territoires. J'ai été dans plusieurs coins de notre pays. Et j'ai constaté que nous avons des terres très, très fertiles, mais non exploitées. Alors, il faudrait qu'on ait un ministre de l'Agriculture qui comprend la géographie de notre pays, qui comprend en tout cas l'espace du pays et qui comprend ce qu'il doit faire sur l'agriculture à travers le pays afin de permettre que le pays produise. Parce que jusqu'ici, malgré que nous avons tout, mais nous sommes restés des enfants demandeurs avec la main tendue vers l'extérieur. Notre économie est extravertie. Alors que nous avons la capacité de produire à l'interne pour que nous soyons introvertis. Mais malheureusement, on ne sera pas introvertis parce qu'on est obligé toujours de créer des relations avec d'autres pays par la méthode diffusionniste, avoir des relations avec d'autres. Mais si nous produisons et que nous aussi nous vendons à l'extérieur, nous serons maîtres de notre économie parce que même le prix sera conçu par nous. Mais qu'est-ce que nous vivons aujourd'hui? L'économie de notre pays est pensée à l'extérieur. Les opérateurs économiques font le pont et ils prennent ce qui est décidé à l'extérieur, ils viennent nous l'imposer ici, à travers leurs prix qu'ils fixent. Nous n'avons pas le choix que d'obtempérer, parce que ce n'est pas nous qui avons décidé au départ. Donc, nous subissons. Et voilà pourquoi il faudrait que celui qui sera à l'agriculture, celui qu'on envoie de temps en temps à l'agriculture, soit son ministre capable de pouvoir comprendre d'abord son pays, capable de comprendre qu'il faut transformer, capable de comprendre que par l'agriculture, c'est alors que nous aurons le développement, capable de comprendre que dans chaque province de notre pays, on peut avoir des pôles, ou sinon des pôles, si vous voulez, agricoles, qui permettraient que l'ensemble facilite en tout cas le développement et qu'on soit plus autonome que de rester dépendant comme nous sommes aujourd'hui. Voilà, que partout on puisse devenir autonome et aller de l'avant. Donc le ministre national, il pourra, une personne à la place qu'il faut, qui pourra imprimer sa marque de l'agriculture, qui va descendre jusqu'au ministre de province à l'agriculture pour amener ces développements réels. Mais aujourd'hui, la jeunesse congolaise pense leur vie ailleurs. Ils pensent voir l'Europe puis mourir. Ils pensent quitter les pays. Ils se désintéressent de plus en plus de l'agriculture. Qu'est-ce qui fait qu'ils puissent se désintéresser de l'agriculture? Et vous, en tant que chargé de visibilité des actions du chef de l'État, quel conseil ou quelle idée vous pouvez donner aux jeunes pour leur dire que l'agriculture, c'est parmi les clés du développement communautaire et de notre nation? Oui, nous pouvons avec l'agriculture. On peut me dire la première clé. La première clé, voilà. L'enseignement nous a rendu très mauvais service.
le modèle est belge, le modèle est français. Et alors que chez eux, quand vous allez là, c'est dans l'agriculture qu'ils mettent plus d'accent. Mais nous, c'est quand vous faites la section littéraire, si vous allez à l'université, vous faites le droit. Quand vous faites la section commerciale, vous allez à l'université, vous faites l'économie. Quand vous faites la section littéraire, vous allez à l'université, vous faites le journalisme comme moi. Et nous pensons que c'est, comme on vient à la télé, là, élégant, on parle bien français, tout ça, c'est ça la vie, c'est ce qui est plus important, c'est ce qui est plus meilleur. Quand quelqu'un va, il fait l'agronomie, et j'ai vécu, moi j'ai fait l'université de Kinshasa, je partageais la chambre avec les amis qui étaient en agronomie. Nous pensions qu'il n'aurait pas fallu qu'il fasse l'agronomie. Grosse erreur. Et donc, notre programme pose problème. Quand vous êtes en primaire comme en humanité, il est difficile de voir les cours spécifiques sur l'agriculture. C'est vrai, vous pouvez avoir les sciences botaniques, mais c'est quoi ça? Mais on n'explique pas ce que nous avons comme potentiel. On n'explique pas ce qu'il faut. On n'expose pas l'importance de l'agriculture. Donc, moi, je pense que les jeunes, le départ est mal parti du fait de l'enseignement. On n'explique pas correctement l'importance de l'agriculture dès le bas âge. Et les enfants grandissent avec cette ignorance. Une fois grandi, et bien voilà, il est perdu dans une société, n'est-ce pas, qui n'encadre pas ce secteur plus important. Et l'enfant n'ayant pas compris, il est au gré des vagues. Je pense qu'il faut commencer par l'enseignement. Le ministère de l'enseignement primaire qui nous suit, il peut aussi regarder comment on peut intégrer des cours à caractère totalement agricole, sinon, bon, il sait comment il peut le faire, pour qu'on ait ces cours-là qui peuvent orienter, encadrer l'enfant dès le bas âge. Et vous pensez-vous qu'on doit pousser aussi la jeunesse à s'intéresser aux études des humanités, à faire l'agriculture, même à l'université? C'est très important. Fréquenter cette faculté-là. C'est très important. Même si on partait à l'Inikin, je ne sais pas l'Inoulou c'est comment, il y a vraiment peu il n'y a pas assez d'étudiants. Pas assez d'étudiants qui veulent faire la faculté d'agriculture. Bon, ils pensent comme si quand tu fais l'agriculture, tu abats les champs et puis bon, c'est fini. Non, tu transformes. Donc tu seras celui qui va manipuler l'argent matin, midi, soir. Mais ils n'ont pas l'information. Mais c'est le manque d'information. Pourquoi? Parce qu'il y a manque d'encadrement, manque d'orientation. Quand l'enfant est mal orienté, il va faire n'importe quel choix, et un choix qui ne sera pas conséquent pour la société. Et nous devons savoir orienter les enfants dès le bas âge sur les options qu'ils peuvent prendre, qui auront des répercussions importantes dans la vie de la communauté, afin que, à travers ce que nous avons, nous puissions transformer, nous puissions penser maintenant au développement. Mais nous sommes restés dans le style trop archaïque, qui ne favorise pas le développement, alors que les autres nous ont fait ça avec calcul pour nous mettre dans un état de dépendance. Et nous sommes restés dans cet état et nous ne savons pas maintenant sortir de cette emprise. Hélas. Mais c'est Pascal, il y a certaines élites et d'autres intellectuels qui disent qu'il faut responsabiliser nos dirigeants, ou bien les représentants des députés nationaux et des sénateurs à faire l'agriculture, à donner à tout un chacun des hectares pour faire l'agriculture. Qu'en dites-vous? Belle idée, bonne idée. Et ils peuvent partir de cette expérience de Martin Kazembe Choula, dans le Haut-Katanga. Ils peuvent partir de cet exemple. Il a acheté les tracteurs par ses propres moyens. Mais si c'est l'État qui doit acheter les tracteurs, les disponibiliser de cette façon gratuite à la population, et que cet engagement, n'est-ce pas, soit étendu à travers les différentes provinces. Imaginez que chaque province s'engage de cette façon et que priorise l'agriculture. L'État accompagne, encadre. Mais c'est le changement directement. Parce que le premier changement qu'on cherche, c'est lequel? C'est les conditions de vie quotidiennes. Surtout sur le manger. Par l'agriculture, on va faciliter le manger, on va simplifier le manger. Le manger, pour nous, est devenu un luxe. Pour l'avoir, il faut autant d'efforts, alors que le bon effort à fournir, c'est dans l'agriculture. Et de l'agriculture, on peut faciliter les choses et puis avoir le développement. Et donc, moi, je pense que
que les députés, que les sénateurs, que les ministres, que les mandataires, que tout autre responsable de l'État puisse comprendre qu'il faudrait que nous puissions commencer par imprimer l'exemple, partout où nous pouvons nous trouver, et les autres membres de la société sauront maintenant emboîter les pas parce qu'ils vont nous voir, nous responsables, en train de nous imposer comme tel dans le cadre de l'agriculture. Dans le cadre de l'agriculture, Monsieur Pascal, avez-vous un message par rapport à ce que le vice-gouverneur Martin Kazembe a fait dans les Haut-Katanga pour d'autres gouverneurs? Ils peuvent prendre ça comme exemple ou modèle à suivre parce qu'il est vice-gouverneur, il est du parti au pouvoir et il a emboîté les pas dans la vision du chef de l'État de faire l'affaire de l'agriculture comme priorité des priorités, la revanche du sol sur le sous-sol. Et il est entré en action. En tant que privé, il a fait quelque chose. Les autres 25 provinces, quel est le message que vous pouvez leur passer à suivre cet exemple pour faire aussi des projets comme ça, le développement ira de mieux en mieux dans notre société, notre communauté congolaise? Ça nous concerne tous d'ailleurs. Quand vous avez surtout une responsabilité de l'État, ne voyez pas simplement votre petite famille. Ne dites pas maintenant parce que je suis à tel endroit, donc c'est une aubaine, c'est une occasion pour moi de satisfaire ma famille. Pensez à la grande communauté. Le cas de Martin Kazembe Chola n'a pas vu sa famille. Il a pensé à la communauté. Par des efforts personnels, il prend son argent, il achète les tracteurs, comme je l'ai dit. Que les autres gouverneurs, les autres responsables, à travers les différentes provinces, les fassent autant, qu'ils comprennent qu'ils doivent servir maintenant leurs semblables. Que de voir d'abord son intérêt personnel, c'est qu'il bénéficie de l'État. Et il fait même le calcul. Il faudrait que j'aille encore plus, parce que lorsque je ne serai pas au pouvoir, que ce que je réserve aujourd'hui puisse me servir. Ça, c'est une mauvaise réflexion. Mais si vous servez la communauté, vous verrez qu'elle sera indépendante, va maintenant faciliter beaucoup de choses au pays. Et donc, que ce soit un exemple pour tout le monde, que les autres emboîtent les pas, que ce sens de révolutionner la terre habite pratiquement nos dirigeants aujourd'hui, qui ne voient pas seulement les minéraux. Regardez combien d'avions partent par jour pour Kolwezi, je pense. Ils vont de temps en temps, ils vont chercher quoi? Et par exemple, si vous avez des champs, mais allez-y, ici dans les plateaux de Patéké, allez-y à Kachouboué, allez-y chez moi à Kolé, n'est-ce pas? Là où il y a des terres à pouvoir cultiver, allez-y transformer. J'ai été dans plusieurs pays en même temps. Ailleurs aussi, du lundi au vendredi. Vous verrez que les dirigeants sont dans leurs institutions en train de travailler. Les week-ends, ils sont dans leur village. Et quand vous allez dans leur village, vous trouverez quoi? Des fermes. Et ils impriment l'exemple aux autres. Et c'est de ce comportement que vous verrez que les choses marchent très facilement au pays, parce que simplement, vous savez vous prendre en charge. Au contraire, vous resterez alors vous resterez plutôt éternellement dépendant, et ce qui ne serait pas intéressant, alors que ce qui est plus important ici, c'est de sortir de l'emprise que les autres nous ont piégés, où quand on parle du Congo, on ne voit que les minéraux, alors que ce n'est pas celles ressources que nous avons. Monsieur Pascal, on va à présent prendre un élément du chef, le vice-gouverneur Martin Kazembe du Haut-Katanga. Il a parlé pour le lancement de cette campagne agricole. Il a parlé face à la population. À partir de l'année passée, plus de 700 hectares là qu'on avait cultivés, les gens ont récolté quand même abondamment. La production, elle était énorme, ce qui est vrai, les gens ont très bien récolté. Alors cette année-ci, nous voulons nécessairement améliorer notre façon de faire les choses. S'il faut qu'on le mette en contact avec les opérateurs économiques, nous allons les sensibiliser. La FEC est là. Pourquoi aller acheter du riz qui coûte cher dans des pays étrangers au lieu de le faire localement ici? C'est une façon d'encourager les agriculteurs locaux et d'encourager l'entrepreneuriat au niveau local, effectivement. Parce que celui qui cultive un hectare, il peut faire un projet. Il peut se taper
une maison, des tôles et faire étudier les enfants également. Ils doivent être responsables, se prendre en charge. C'est ça au moins notre vision. Nous devons accompagner cette population-là. Mais qui est venu pour parler. Mais il y a un petit aspect que j'ai manqué, excusez, parce que même si ce n'est pas dans le cadre, vraiment on termine les centres régionaux, ça a toujours été ainsi. Mais le projet des 145 territoires dans le territoire de Kasenga, beaucoup d'écoles construites déjà, beaucoup de centres de santé, beaucoup de bâtiments administratifs. Je pense que ça peut probablement être le territoire qui a beaucoup bénéficié. En tout cas, et qui n'ont jamais connu dans le passé. C'est extraordinaire. Mais mon appel est simplement qu'on commence maintenant à fréquenter ces bâtiments, ces beaux bâtiments qui sont attirants. Et la population attend, en tout cas, la fréquentation dans ces bâtiments et un don du pouvoir, un don du chef de l'État. Et c'est l'occasion de dire, en tout cas, la population de Kasenga a dit merci au chef de l'État pour ce qui est fait dans le cadre du projet des 145 territoires. Voilà. On comprend que vous êtes professionnel des médias et vous faites votre rôle de chargé de la visibilité du chef de l'État. Vous avez profité pour passer le message. Ok, merci. Merci de nous avoir suivis, fidèles téléspectateurs de l'émission Agriculture hier et aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons reçu Monsieur Pascal Owanje, chargé de visibilité des actions du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais il est venu dans le cadre de parler du lancement de la campagne agricole qui a eu lieu au Haut-Katanga par le vice-gouverneur M. Martin Kazembe, avec qui nous avons parlé de ce qui s'est passé. Il a présenté ses félicitations et nous avons dit, voici l'exemple à suivre pour d'autres gouverneurs, d'autres provinces. Si nous suivons cet exemple, nous suivons la vision qu'a lancée le président de la République, la revanche du sol sur le sous-sol, les Congo, chaque communauté ira de l'avant et tout le Congo ira de l'avant et nous pourrons dire, voici les développements, car ventre affamé n'a point d'oreille. Comme on le dit toujours, l'a dit un penseur, faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez là où vous êtes. Monsieur le vice-gouverneur Martin Kazembe l'a fait, vous aussi pouvez le faire, vous pouvez faire encore mieux et le Congo ira de l'avant. Nous vous disons merci d'avoir suivi ces programmes. À la prise de vie, c'était Madame Vergat Wanani avec Chico Bupendo Panthère Noire et à la réalisation, Madame Evelyne Ikulamba, à la supervision et production, Sylvain Kalonjipanou, Full Boss. À la présentation, votre humble serviteur Parfenga Imondo. Nous nous retrouvons prochainement pour un autre numéro de cette émission Agriculture hier et aujourd'hui. À très vite. Bonsoir chez vous.